Oula, petite vidéo du soir. Journal de bord numéro un. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir continuer à avancer sur mon travail à la fois personnel et à la fois au niveau des personnes que j'accompagne. Et je me disais que à peut-être pas chaque soir, mais on va dire à chaque fois que j'y pense, de pouvoir tourner une petite vidéo sur quelle aura été quel aura été le mood dans lequel j'étais peut-être aujourd'hui et aussi les avancées et les idées surtout que j'ai eues par rapport à tout ça. Donc au niveau d'aujourd'hui, en fait, j'ai eu déjà si on prend un petit peu de contexte, donc là en ce moment, je me suis lancé enfin sur mon accompagnement en réalité. Je fais pour l'instant du gratuit. C'est fermé, on va dire, c'est avec des personnes que je travaille plus ou moins déjà que je connais et puis qui méritent, qui méritent sincèrement que je les aide parce qu'elles sont bloquées dans une situation qui ne les convient pas forcément. Euh, Comme beaucoup, bien sûr, mais elles, je vois en elles un potentiel et je vois que il y a de quoi faire. Et, et trois, oui, je les ai juste rencontrés dans la vraie vie au final. Et mais par rapport à tout ça, en réalité, sur les 5 personnes que j'accompagne, déjà, chose qui me prend énormément de temps, sur les 5 personnes que j'accompagne, je vois la problématique, la plus grosse problématique pour la plupart d'entre elles, pour 4 personnes sur 5, c'est la connexion aux émotions. Et c'est vrai que quand en fait on a fait ce travail-là depuis un an, on ne sait pas comment on était avant en fait. On ne sait pas comment on était avant et c'est la plus grande problématique en fait, la reconnexion à soi. C'est que derrière en fait on n'est même pas capable de décerner en fait ce que le corps dit. Et c'est la première étape en fait. C'est la toute première étape. Sinon on peut rien faire. On peut absolument rien faire. Sur la personne avec qui est déjà en fait dans, qui a déjà un côté féminin très prononcé, il se reconnaîtra. Mais c'est pas un côté féminin trop prononcé en mode mec c'est un PD, bien sûr que non. Mais le truc c'est connexion à soi, regarde l'interne comme il est, le conscient bien sûr parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le conscient. L'inconscient partie immergée. Et du coup, ben, en gros, tout ce qu'il a, en fait, il l'écoute. Et les autres, en fait, les 4 autres personnes, ben, ils prennent les choses de manière factuelle, en mode non, mais c'est comme ça. Oui, ils arrivent à les associer, on va dire, avec euh, d'autres problématiques euh, qu'ils ont eu par le passé, mais ça va être jamais une écoute de soi qui va être intégrée et qui va mais qui va être mise en avant. Et c'est ça la plus grosse problématique à gérer pour la plupart des personnes, c'est de pouvoir se reconnecter à soi. Voir, en fait, déjà, il y a une chose qui est super importante, enfin, une chose qui vous permet de le faire du moins, c'est les maladies. Les maladies. En fait, vous regardez la maladie que vous avez et elle a une signification pour vous. Déjà, son positionnement dans votre corps, c'est-à-dire que rien que à son positionnement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé plus ou moins. Je ne suis pas un expert je vous laisse lire le livre de Michel Odoul, Dis-moi là où tu as mal et je te dirai qui tu es, quelque chose comme ça. Et ouais, en fait, par exemple, moi j'avais beaucoup des mal de gorge. Bon, maintenant beaucoup moins vu que même plus du tout en fait. Maintenant que ben,
j'exprime mes émotions, je les fais sortir aussi, je me libère de tout ça, eh ben il y a un truc qui, en mode, est important au niveau de la gorge, c'est le fait de dire, en fait, ces émotions, de les exprimer, de pouvoir sortir un peu l'émotion qu'on a eue dans la gorge. Et c'est important parce que ben, justement, si on la garde et que c'est une grosse émotion forte, négative, eh ben, on va clairement avoir une maladie parce que ça va affaiblir du coup cette zone-là du corps. Et, mais les bactéries, elles sont déjà en nous. Il n'y a pas des ah ben on chope une bactérie comme ça. Non, c'est juste que ben, la partie émotionnelle, enfin la partie du corps qui a reçu une émotion forte négative va. C'est pour ça que les mecs chopent des cancers, chopent des grosses maladies en apprenant la mort d'un proche, en apprenant une grosse mauvaise nouvelle ou quelque chose qui les a vraiment impactés. En fait, le but, c'est juste de en fait, se libérer de ces émotions pour éviter de mourir, en fait. Tout simplement, pour éviter de mourir. Et je me disais, mais comment on peut arriver à se connecter, en fait, à ses émotions. C'est pas un bouton on-off en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui. Moi j'ai pas mis 3-4 jours à le développer. C'était du travail qui était long, fastidieux, en même temps. J'essayais, je savais que c'était la bonne voie, je savais que c'était qu'il fallait faire ça, sauf que ben, c'était peut-être pas les mauvaises, c'était pas peut-être pas les bonnes choses, les bonnes techniques à faire, les bonnes choses à faire pour justement me lancer là-dedans. J'étais plus sur du evening, donc du coup le fait de pouvoir se détendre les parties du corps euh, grâce au fait de caresser en gros les mains, les bras et le visage. Et du coup, ce qui détend le corps, on arrive à venir à une émotion, venir à quelque chose de concret. Déjà, moi qui étais auditif, compliqué. Compliqué parce que derrière, en fait, j'ai vu que c'était plus des résonances au niveau des termes, au niveau des phrases, des mots. C'est ça qui impactait le plus. Et voilà, en fait, je jouais pas dans le même. Je jouais pas sur mes forces. En fait. Pour quelqu'un qui est visuel, c'est très bien. On rentre à l'intérieur de son imaginaire. Focus. On va choisir le gros truc qu'il y a. Et puis pour pouvoir s'en débarrasser, voilà. On fait table rase un petit peu de tout ça, de l'image qui avait une grosse place en nous. Donc par exemple, une scène, quelque chose, je sais pas moi, vu que je suis pas visuel, je sais pas moi, je prends l'exemple une porte qui est énorme dans notre imaginaire, et ben on va venir à la rapetissir, la rapetissir, la rapetissir jusqu'à ce qu'elle soit toute petite et même qu'elle disparaisse. Euh, bon, le fait de la rapetissir déjà, ça fait baisser baisser l'émotion, baisser ce qu'on ressent hein, réellement. Je l'ai fait avec les personnes qui étaient visuelles, du coup, les, euh, les personnes que j'accompagne qui étaient très visuelles, justement, arriver à faire descendre leurs émotions rien que par le fait de rapetissir l'image. Et du coup, bah, par rapport aux mots, en fait, il faut juste qu'il n'ait plus d'émotion, en fait. Il faut juste que, ben, par exemple, on part d'une échelle de 10 sur 10. Et ben, par exemple, je sais pas si je prends, je reprends chez mes parents de jamais me regarder. Et ben, tac, si déjà la chose ce reproche-là de bah, mes parents ne m'aiment pas parce qu'ils me regardaient pas. Ils me regardaient pas, c'est 10 sur 10. Puis on continue du coup avec des rondes de FT, de libération émotionnelle, machin 7, 5, 2 et 0. On reconditionne le tout et
Bastao. Mais en gros, ouais. Et je voulais parler d'une chose aussi, c'est la notion de... Mince. Ah, je l'avais tout à l'heure, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Oui, pas compétence. C'est la notion de performance. La notion de performance, en fait. Je pense que pour les hommes qui m'écoutent, ça va beaucoup, mais beaucoup correspondre. Il y a des femmes, il y en a plein aussi, des femmes. En fait, c'est généralement pour se faire aimer de son père. Généralement, hein. En fait, c'est le côté très masculin, en fait. Pour se faire aimer d'une personne très masculine, il faut qu'on soit performant. Et ça, du coup, j'ai vu avec il se reconnaîtra, mon petit protégé, mon petit frère. Et, euh, et en gros, ben, la performance, c'est quoi? C'est justement être performant physiquement, donc être affûté, être musclé, être fort. Au niveau intellectuel, je n'ai pas à expliquer, mais aussi au niveau financier. Enfin, on doit être performant à ces trois niveaux, ou ça peut être l'un des trois, le deux des trois. Et en fait, en travaillant sur ça, en travaillant sur cette performance-là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être performant pour être aimé. C'est notre perception des choses. Si on se reconnecte avec soi, après, pourquoi je, je fais allusion à ça? Peut-être que voilà, je retravaillerai un petit peu les formats, parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir un petit peu détailler ce qui s'est passé aujourd'hui, sur quoi on a pu travailler avec les personnes que j'aide. C'est pour donner du contenu sur vous et votre libération. Si, en fait, je parlerai plus euh, à des personnes qui ont déjà, en fait, un esprit, pas forcément libéré, mais un esprit, une connexion avec ses émotions. Je pense que ça pourrait servir à ça, ce journal de bord, parce que derrière, en fait, j'ai énormément de notes. J'ai énormément de notes, mais énormément, on va dire, c'est des sortes de journaux de bord que je tenais aussi, mais qui euh, étaient sous forme, en fait, d'écrits, et il y a plein de choses notées, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pu avancer, sur lesquelles j'ai pu constater des choses, constater moi, des phrases qui m'impactaient, que j'ai pu libérer, que je me suis débarrassé euh, petit à petit. Mais au final, moi, je suis à un niveau, par exemple, je suis à un niveau 50, et il y a des personnes qui ont commencé ce travail-là de libération et sont qu'au niveau 1, ou au niveau 2, ou au niveau 3, quoi. Et donc, du coup, il faut que je puisse partager ce genre de travail-là. Et c'est pour ça que c'est important que je fasse ces petites vidéos-là. Est-ce que j'expliquerai dans ces vidéos comment se libérer? Je pense pas. Je pense que j'expliquerai des, déjà des détails, déjà des choses qui pourraient vous influencer. Donc en fait, il faut écouter ce genre de vidéo avec état de conscience. C'est-à-dire que l'état de conscience est déjà développé auparavant. Et du coup, j'apporterai aussi peut-être des nuances sur comment on pourrait se libérer. Je pars du principe qu'il y a une question de... vous savez déjà faire de l'EFT, vous savez déjà comment fonctionne un petit peu ce principe-là. La notion du journal de bord est faite pour donner des éléments et pour vous aider à avancer dans votre vie. Et si ça vous tilte, eh ben, tant mieux. Mais si ça vous tilte pas, écoutez, revenez un petit peu plus tard sur cette vidéo, ou sur les autres vidéos que je ferai. Et à mon avis, il y aura du changement avant. Bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et